Et une des références que le Saint-Esprit nous a données lorsqu'on a parlé de la distinction divine, c'était parler de l'étoile. À la traversée, tu m'as donné de parler de l'étoile. C'est une chose qui est dans la Bible, même si c'est un phénomène que Dieu ne montre pas comme ça aux chrétiens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Non. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le docteur Fiomé Niali et c'est une grande joie pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de vous avoir en ma compagnie sur ma chaîne YouTube. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la parole de Dieu. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Cette chaîne a pour but d'étudier avec vous la parole de Dieu, d'aider les frères et les sœurs en Christ à comprendre davantage la parole de Dieu et à grandir dans leur compréhension de la parole de Dieu, à grandir dans leur vie spirituelle. L'étude de la parole de Dieu est l'une des choses les plus importantes pour le chrétien. L'étude de la parole de Dieu est une des choses les plus importantes pour le chrétien. C'est une des choses sur lesquelles le chrétien devrait apporter beaucoup d'attention. Une des choses qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Parce que c'est en nous nourrissant de la parole de Dieu que nous grandissons dans le Seigneur. Ce n'est pas en participant en communion avec les autres. Toutes ces choses sont bonnes. Mais la chose qui nous fait grandir, c'est la consommation de la nourriture. Et cette nourriture n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et consommer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu requiert de l'effort. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, c'est un passage que je cite quelquefois, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité. » Et s'il y a au moins 2 choses que ce passage nous enseigne. La première, c'est qu'il faut s'efforcer. Donc, étudier la parole de Dieu, dispenser la parole de Dieu, se dispenser soi-même la parole de Dieu est le résultat de l'effort. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Les mots qu'il utilise sont des mots qui font allusion à l'effort, la force, l'épreuve. Il faut souffrir, il faut étudier. Et la deuxième chose que ce passage nous montre clairement, c'est qu'il ne suffit pas de dispenser la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit dispensée. Comment? Il faut qu'elle soit dispensée droitement. Et cela implique la possibilité que la parole de Dieu soit dispensée pas droitement, dans l'erreur. Et la chose la plus importante dans laquelle le chrétien ne peut pas se retrouver, c'est dans l'erreur. Nous n'avons pas reçu un esprit d'erreur, c'est un esprit de vérité que nous avons reçu. Et donc nous devons nous forcer de demeurer dans la vérité. Un des aspects de la marche chrétienne sur lequel la Bible nous avertit, c'est notre foi. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire examinez ce que vous croyez, pour voir si vous croyez toujours la même chose. Si vous croyez toujours la même chose, si vous êtes toujours dans la doctrine, dans la foi chrétienne. Il y a une chose intéressante à laquelle je pense dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de l'évangile et il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et il dit ceci. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, il est de notre responsabilité de nous assurer que d'abord nous avons reçu l'évangile tel que prêché par Paul et que nous ne nous sommes pas départis. Nous ne nous sommes pas éloignés de cet évangile. Avec une foule de doctrines, avec le genre de doctrine que nous voyons aujourd'hui, il est de ta responsabilité, bien-aimé, de tenir ferme dans la liberté que Christ a acquise pour toi et de ne pas te laisser voler, emporter par tout vent de doctrine. C'est tellement important, on pourrait nous étendre sur
sur ces exhortations, mais c'est très, très, très important. Quand un faux enseignement fait son entrée dans l'église des Galates, vous connaissez l'histoire, Paul réagit avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie. Il y a une chose qu'il dit dans Galates 1 au verset 7, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, ces gens ne se disent peut-être pas, oh allons, on va renverser l'évangile de Christ, non. Mais ce que Paul est en train de nous enseigner ici, c'est que les fausses doctrines ont pour but de renverser l'évangile de Christ. Pas pour l'aider, pas pour le compléter, pas pour l'embellir, mais pour le renverser. Donc, toutes les fausses doctrines ont le but de renverser l'évangile de Christ. Et nous qui avons été régénérés par la parole incorruptible, la sémence incorruptible de la parole de Dieu, c'est-à-dire par l'évangile, nous qui sommes nés par l'évangile, nous qui avons reçu l'évangile en nous, nous qui croyons et qui vivons par la foi, c'est-à-dire par l'évangile, nous avons la responsabilité de nous assurer que nous exposons ceux qui veulent renverser l'évangile, puisqu'il constitue un grand danger pour l'Église. L'Église tient par la doctrine. L'Église ne tient pas par les amusements. L'Église ne tient pas par les divertissements. L'Église ne tient pas par les programmes. L'Église tient par la doctrine. Et la doctrine de l'Église n'a pas commencé, n'a pas été créée avec votre Église ou avec votre pasteur. Elle vient de loin. Notre foi est une foi historique. C'est une foi apostolique. Elle vient de loin. Notre Église, notre foi a une histoire. Et des gens ont donné leur vie pour préserver la doctrine que nous avons reçue aujourd'hui. Et nous pouvons dire ouvertement et librement que Christ est Dieu. Mais il fut un temps où cette vérité n'était pas aussi claire que cela. Et des gens ont dû repousser les hérésies concernant Christ afin d'établir la vérité par la grâce de Dieu, vérité qui a été perpétuée, transmise aux saints. Et quand Paul dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, voici ce à quoi il fait allusion. J'ai gardé la foi. Je ne me suis pas éloigné de la doctrine. Et pour que cette doctrine persiste, il faut que nous nous efforcions de la garder et de la transmettre. Si nous ne la transmettons pas, l'Église sera en danger. Et c'est ce que nous faisons quand nous regardons, quand nous évaluons certains enseignements. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore atteint cette maturité qui leur permet de comprendre que exposer un faux enseignement est une chose qui est requise à chaque chrétien. Ne prenez pas part, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Quand un enseignement est faux et pernicieux, il ne faut pas prendre part, il faut le condamner. Gardez-vous des faux prophètes, ce sont des loups en peau d'agneau. Je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que la Bible dit sur le fait d'apporter un jugement ou d'exposer les faux prédicateurs. On ne peut pas crier au loup et cacher l'identité du loup au brebis quand on sait que le loup est déguisé en brebis. Donc à quoi ça sert de crier au loup? Quand le loup qui est déguisé en brebis, on ne peut pas dire je l'ai reconnu, le voilà. Ouais. Et donc, ce n'est pas une affaire d'affinité ou de personne. Non, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Nous ne devons pas tolérer ces choses. Nous devons les exposer. Et nous ne devons jamais nous laisser impressionner ou intimider par l'aura de ces gens. Ou par leur prestige. Ou par leur popularité. Ou par leur grandeur quelconque. Non, il s'agit de la vérité et de la vérité de la doctrine. Alors, ceci étant, nous allons écouter aujourd'hui un enseignement sur lequel j'ai commencé à me prononcer plusieurs fois. Cet enseignement concernant les étoiles qui est apporté par un personnage qui est peut-être la personne, le prédicateur le plus influent de la Côte d'Ivoire et qui a une très grande audience. Pourquoi, quelqu'un me dirait, pourquoi vous focalisez-vous sur cette... Mais parce que
du haut de son pupitre, ce qu'il dit influence des milliers de gens. Et on ne peut pas savoir que cet enseignement est faux et rester là la bouche bée. Mais qu'est-ce que nous on va dire à Dieu quand il va nous présenter les hommes qui étaient dans ces congrégations, qui n'attendaient que nous ouvrions la bouche pour qu'ils entendent la vérité? La parole de Dieu dit dans le livre de Romains, comment invoqueront-ils ceux en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Donc il faut que quelqu'un, même si c'est une seule personne dans les 20 000 membres, il faut qu'une seule personne entende et que Dieu se serve de ce qu'il entende pour allumer la lumière dans sa tête. Et comme le fils prodigue dit, prendre conscience, mais qu'est-ce qui... Vous voyez, chaque fois qu'on sort, on est délivré d'un faux enseignement et d'un faux enseignant. La chose par laquelle on est toujours surpris, c'est le temps qu'on est resté dans ce mensonge. On se dit, mais comment j'ai pu passer aussi longtemps dans une telle chose? Mais c'est parce que il a fallu qu'un jour quelqu'un parle et que l'Esprit de Dieu se serve de ce que la personne a dit pour vous apporter la lumière. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons écouter cet enseignement et nous allons l'examiner avec la rigueur nécessaire, la rigueur requise. C'est pour ça que je parlais de l'importance de l'effort et de la rigueur. Un homme de Dieu doit être rigoureux avec sa doctrine. Comme une maman est rigoureuse avec les ingrédients qu'elle met dans la sauce qu'elle va servir à la table pour ne pas donner des maladies à ses enfants. Nous allons écouter et nous allons revenir sur cet enseignement. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 2, pour voir l'histoire de Jésus et cette affaire d'étoile. Et tu vas voir ça avec la compréhension de la face de Dieu tout de suite. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Juste pour rappeler que lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui est apparue. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. La manière dont les mages parlent, c'est comme si pour des personnes élevées, c'était un fait, ils savaient cela. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et c'est arrivé auprès du roi de la période de la naissance de Jésus, qui est un des Hérodes, il y en a eu plusieurs. Et lorsqu'il entend ça, que l'étoile a été vue, il est troublé, parce qu'il prend cela au sérieux. Il sait que c'est une réalité. Écoutez, nous marchons dans un monde spirituel. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il est important que vous compreniez que ce qu'il est en train de dire n'est pas lié à Jésus en tant que tel. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va régner, naît, il y a une étoile qui apparaît. Chaque fois que quelqu'un va influencer, son étoile apparaît. Voir l'étoile n'est pas quelque chose que Dieu nous autorise en tant que chrétiens. Le monde prophétique est vaste, mais parmi les connaissances que Dieu interdit aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. Ça, Dieu ne veut pas qu'on rentre là-dedans. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'on parte invoquer les morts et les esprits des morts. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Mais on n'a pas besoin de ça pour savoir que Jésus va naître. Parce que nous, le monde prophétique, on y accède pas en lisant les étoiles, mais en marchant par l'Esprit de Dieu. Donc, de la même manière, quand Jésus est né, au moment où on allait le présenter au temple, la prophétesse Anne est montée, Siméon aussi est monté. Eux n'ont pas vu des étoiles, ils ont entendu l'Esprit leur... Ça, c'est notre mode prophétique à nous. L'Esprit nous parle et nous dit les choses. Je préfère dire cela parce que quand tu vas aller devenir magicien, oui, parce que c'est quelque chose qui vous fait accéder à des esprits avec lesquels vous ne pouvez pas traiter. Donc, ceux qui rentrent là-bas, ils rencontrent des choses qu'il ne faut pas rencontrer. Ceux qui vont aussi invoquer les esprits des morts, vous partez quelque part, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas équipé pour. Mais ce sont des sciences qui existent. Selon l'histoire de Genèse chapitre 6, ces sciences-là interdites. Quand Dieu a créé l'homme, vous allez comprendre, si vous comprenez mon message sur la face de Dieu, vous allez comprendre
comment Dieu fonctionne avec l'homme. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais être un peu profond. Quand Dieu a créé l'homme, il y a des connaissances auxquelles il ne voulait pas que l'homme ait accès. Il a dit, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont été curieux. L'homme est naturellement curieux. Mais dans sa curiosité, Dieu veut qu'il apprenne certaines choses et qu'il s'éloigne d'autres connaissances. Donc il y a des connaissances qui sont à nous. Il y en a d'autres que Dieu ne nous a pas données, qui doivent arriver à un moment donné de notre progression avec lui. Elles ne doivent pas vite arriver. Parce que Dieu a créé l'homme comme étant un être qui se forme, qui apprend. Et il y a des choses qu'il doit savoir en leur temps. Toute connaissance n'est pas bonne à savoir à un moment donné. Tu ne vas pas l'expliquer à un enfant de 2 ans comment on fait des bébés. Je sais pas si tu comprends. C'est une connaissance qui ne correspond pas à son âge. Mais c'est la vérité. Mais si tu lui expliques, ma petite, elle a 2 ans. Pour avoir un bébé, je vais t'expliquer parce que dans la vie, ma fille, tu dois avoir un enfant. Un jour, tu vas avoir un enfant. On va appeler ça pédophilie. Si on t'attrape, on te met en prison pour avoir véhiculé une connaissance au mauvais moment. Donc ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève l'apprennent. Mais il savait que le niveau de maturité, au moment où les avait créés, ils n'étaient pas prêts à savoir tout ce qu'ils ont su. Et Satan est venu les séduire pour qu'ils mangent le fruit. Il est venu leur apprendre ce qu'ils n'auraient pas dû apprendre au moment précis là. Et le fait d'avoir eu accès à cette connaissance a été le début de la naissance du mal, de la méchanceté, de l'envie. Parce qu'un enfant qui a accès à une connaissance, pendant qu'il n'a pas la maturité qui correspond à la connaissance, ça va le détruire, ça va le pervertir. C'est même traumatisant. Ça déstabilise la personne. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu accès à des connaissances que Dieu avait mis plus tard. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. Maintenant, quand l'homme a fini de manger le fruit, connaissance du bien et du mal, Dieu leur dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. En ce qui concerne, dit le texte, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, ce qu'il peut savoir maintenant, là, vous les anges, là, l'homme est prêt à atteindre ce niveau. L'homme a atteint cela. Empêchons-le, dit le texte, d'aller manger le fruit de l'arbre de vie afin qu'il ne vive éternellement. Alors, vous avez écouté toute cette vidéo. Nous allons maintenant l'analyser section par section. Section par section. Et la première section est celle qui va jusque là où le prédicateur ici nous informe et nous dit que lorsque quelqu'un va régner, il a une étoile. On va écouter encore cette petite section. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Juste pour rappeler que lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui est apparue. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. Alors, lorsqu'une personne va régner ou va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. Alors, comme vous le savez déjà, il y a ce prédicateur et certains autres prédicateurs et d'autres personnes qui ne sont pas de l'église, hein, des occultes, des gens de ce type qui enseignent ce même message, qui enseignent que chaque personne naît avec une étoile. Alors, venant des occultes ou des non-chrétiens, on peut le comprendre. Et le but de cet enseignement, de ce partage, n'est pas pour discuter de l'affaire des occultes et des non-chrétiens. C'est leur affaire. Nous n'avons rien à voir avec eux. Nous parlons de l'Église. Et malheureusement, dans l'Église, certains prédicateurs, comme celui que nous venons d'entendre, enseignent cette doctrine qui non seulement est pernicieuse, qui a tendance à renverser l'évangile de Christ, qui détourne le cœur et la pensée des croyants de Christ et les oriente vers des étoiles. Et ce que je vous dis est vrai. Je suis vraiment peiné du fait que certains leaders ne mesurent pas la portée de leurs enseignements. Parce que on m'envoie, et souvent je vois les commentaires qui sont faits sous ces enseignements, sous ces vidéos, sous ces posts. Seigneur, aide-moi à voir mon étoile. Seigneur, je vais vous montrer quelques commentaires. Les cœurs des gens sont tournés vers des étoiles, pas vers Christ. Qu'ils soient en Christ ou pas, ça c'est le dernier souci du prédicateur. C'est leur étoile.
et ils ne cherchent que leur étoile. Et vous voyez des commentaires de ce type, des commentaires qui brisent le cœur. Eh bien, ces gens essaient de forcer la Bible à enseigner une chose qu'elle n'enseigne pas. Et ils se basent sur des textes comme le texte de Matthieu. Il y a d'autres textes comme le texte de Genèse 37 qui parle de l'histoire de Joseph. Mais je l'ai dit auparavant et je le redis une fois encore. Et je n'arrêterai jamais de le dire. Aucun de ces textes n'enseigne qu'un homme naît avec une étoile. Aucun de ces textes n'enseigne cela. La seule façon de pouvoir faire dire cela à la Bible, eh bien, c'est de le faire dire à la Bible, de l'insérer dans la Bible, puisque la Bible ne dit pas cela. La Bible dit dans le livre de Matthieu que des mages venus d'Orient sont venus et ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile. Voici ce que la Bible dit. La Bible n'enseigne pas que chaque homme naît avec une étoile. Et nous avons combattu et nous continuons de combattre ce faux enseignement. Mais je constate ici une sorte de rétropédalage. Je ne sais pas si cela est un additif à l'enseignement qu'ils avaient fait auparavant, ou bien si c'est une forme de rectification qu'ils sont en train de proposer. Mais ici, le narratif est en train de changer. Il dit lorsque quelqu'un va régner, ou lorsque quelqu'un va influencer positivement son environnement, il y a une étoile. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. Alors, auparavant, selon ce qu'ils disaient, notre compréhension de leur enseignement était que chaque personne naît avec une étoile. C'est comme si presque chaque personne a une étoile. Chaque personne a une étoile, donc tu as une étoile. Toi aussi, quelque part, tu as une étoile, mais tu peux te trouver à côté d'une étoile qui a un rôle important à jouer. Et malheureusement, plusieurs d'entre vous qui êtes en train de me suivre, votre étoile a été perçue. Beaucoup d'entre vous qui ont donné leur sujet ici, vous êtes victime de ce que votre étoile a été vue. Aujourd'hui, il semblerait qu'il s'agisse plutôt de personnes qui doivent régner ou qui doivent influencer positivement leur environnement. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. Est-ce donc à dire que ce n'est pas, en fin de compte, ce n'est pas tout le monde qui a une étoile? Voici des questions qui se posent. Et s'il y avait dans l'audience des personnes qui étaient attentives et qui n'avaient pas peur de remettre les choses en cause, il n'y a rien de mal à ça. Ces personnes devraient plutôt demander à leur prédicateur, « Ah, prédicateur, expliquez-nous un peu. J'avais l'impression que tout le monde naissait avec une étoile, mais là vous dites que ce sont seuls ceux qui doivent influencer positivement leur environnement qui naissent avec une étoile. » Voici un point à clarifier. Voici un point à clarifier. Cette doctrine n'est pas justifiée dans la Bible. La Bible n'enseigne pas cela. L'Église n'enseigne pas cela. Dans toute l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu un tel enseignement. La foi que nous avons reçue est venue de siècle en siècle. Regardez, les apôtres ont enseigné, les pères ont perpétué et les chrétiens ont perpétué la foi chrétienne de siècle en siècle. Jamais il n'a été question de chrétiens ayant une étoile. Et j'ai démontré que cet enseignement ne vient pas de la foi chrétienne biblique. Cet enseignement vient des autres traditions culturelles non bibliques. C'est très important de le comprendre. On ne peut pas ramasser des choses dans la rue et venir les enseigner à l'église. Ça ne se fait pas. Beaucoup de gens dans la Bible ont régné. Beaucoup de gens dans la Bible ont influencé positivement leur environnement. Mais la Bible n'a jamais fait cas d'une étoile. Donc on ne peut pas en faire un enseignement. On ne peut pas dire que lorsque quelqu'un qui va régner naît, ou quelqu'un qui va influencer positivement son environnement naît, cette naissance est précédée d'une étoile. Et on ne peut pas dire que c'est ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'a jamais enseigné cela. Il y a beaucoup de gens qui ont régné.
et qui ont influencé leur environnement. La Bible n'a jamais fait précéder leur naissance d'une étoile. Et même si on veut donner un peu de crédit à ce genre de déclaration, mais quel niveau d'influence alors doit-on avoir pour avoir une sorte de... pour être parmi ceux dont la naissance est précédée d'une étoile? Est-ce que moi, je peux influencer mon environnement à 5%, 10%? On peut évaluer l'influence que j'exerce sur mon environnement. Vous voyez? C'est de la confusion. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Ce n'est pas clair. C'est confus. Donc, en fin de compte, qui a une étoile? C'est ceux qui doivent régner? Ou ceux qui doivent influencer leur environnement? Ou c'est tout le monde? Et vous voyez, il est important, comme je le disais tout à l'heure, d'être très précis et très clair. L'information selon laquelle Jésus, l'étoile de Jésus a été vue, est une information dans le livre de Matthieu 2 qui nous est donnée par les mages venus d'Orient. C'est une information capitale. Quand nous examinons un passage biblique, il y a des questions de base que nous devons nous poser pour comprendre le contexte clair de ce que nous étudions, de sorte à ne pas tomber dans l'erreur dans notre interprétation et dans notre application. Une de ces questions est: qui parle? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Mais qui parle? Et c'est très important. Parce que le même prédicateur dit lui-même que les mages sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu, des magiciens qui viennent de l'Orient. Et lui-même décrit l'Orient comme un lieu qui est loin de Dieu. Chaque fois dans la Bible, quelqu'un qui va à l'Orient s'éloigne de Dieu. Maintenant, les mages Venu d'Orient. sont venus de l'Orient. Voilà. Donc en fait, c'est une expression qui est toujours utilisée pour dire les gens sont en train de s'éloigner de la présence de Dieu. Waouh. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. D'accord. Si l'information que les mages ont donnée se trouve dans la parole de Dieu et que nous voulons nous fonder sur cette affirmation, bien que venant des hommes que nous connaissons comme étant des magiciens, mais nous devons maintenant comparer cette information à l'enseignement de la parole de Dieu et voir si cette information est conforme et sortir de la parole de Dieu les points de conformité qui justifient et qui appuient notre doctrine, de sorte à ce que nous soyons capables de le démontrer. Mais nous ne pouvons pas forcer notre doctrine dans les Écritures. Ce n'est pas sérieux, ça ne se fait pas. On continue encore un peu. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il est important que vous compreniez que ce qu'il est en train de dire n'est pas lié à Jésus en tant que tel. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va régner, il y a une étoile qui apparaît. Chaque fois que quelqu'un va influencer, son étoile apparaît. Voir l'étoile n'est pas quelque chose que Dieu nous autorise en tant que chrétiens. Et il continue pour poser et réaffirmer son principe selon lequel chaque fois que quelqu'un naît, quelqu'un qui va régner, il y a une étoile qui apparaît. Mais ici, il précise en disant que ce n'est pas lié à Jésus. C'est-à-dire, c'est un principe universel. C'est un principe qui s'applique quelle que soit la personne, qui s'applique à tous ceux qui ont régné. Maintenant qu'il nous montre l'étoile de tous les rois qui ont régné dans la Bible et de toutes les grandes personnes qui ont régné et de toutes les personnes qui ont influencé leur environnement. C'est une invention, ce n'est pas un enseignement, parce que ça ne repose pas sur une évidence scripturaire claire. Il faut aussi noter que ce principe est tiré de ce que les mages ont dit. Et tout à l'heure, je parlais du principe d'interprétation qui nous impose au moins de faire attention à qui parle. Parce que quand nous lisons un texte, on ne peut pas ignorer la personne qui parle, que ce soit un apôtre ou que ce soit un sorcier.
C'est très important. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Voir l'étoile n'est pas quelque chose que Dieu nous autorise en tant que chrétiens. Le monde prophétique est vaste. Mais parmi les connaissances que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. Ça, Dieu ne veut pas qu'on rentre là-dedans. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'on parte invoquer les morts et les esprits des morts. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Alors, il dit, et je cite, parmi les connaissances que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. J'ai mis en parenthèse l'astrologie. Et il affirme lui-même, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui? Alors il dit, les choses que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture, la compréhension des astres, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parmi les connaissances que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. Ça, Dieu ne veut pas qu'on rentre là-dedans. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'on parte invoquer les morts et les esprits des morts. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, ça c'est un peu inquiétant. Mais ça sonne comme une réaction au fait que cet enseignement-là est rejeté par nous autres, par une partie des gens qui écoutent. Parce que c'est comme s'ils défendaient cet enseignement pour dire c'est vrai que Dieu a dit qu'on ne doit pas s'intéresser aux astres, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc ça sonne comme si c'était une réaction à ceux qui disent que non, ça c'est un faux enseignement. C'est l'impression que ça donne. Mais nous qui rejetons cet enseignement, nous ne sommes pas en train de dire que l'astrologie n'existe pas. Il ne faut pas déplacer le problème. Il ne faut pas distraire les gens. L'argument que nous mettons en avant, ce n'est pas que ces choses n'existent pas. Nous savons bien que ces choses existent. Nous savons que Satan existe. Nous savons que les démons existent. Nous savons que les sorciers existent. Nous savons que l'astrologie existe. Nous savons que les astres existent et qu'il y a des gens qui lisent et qui comprennent les astres. Il faut être clair. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Nous disons que la Bible n'enseigne pas que chaque homme naît avec une étoile. On n'a pas dit qu'il y a une croyance quelque part, cette croyance n'existe pas. Non, elle existe. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Nous, en ce qui nous concerne, et lui-même il le dit, on va y arriver. Il dit, nous avons notre mode d'opération. Et nous, le mode d'opération dont il parle, on va fouiller dedans pour voir si ce mode d'opération parle d'étoile. Nous autres, nous disons que l'enseignement selon lequel l'homme a une étoile qui enferme sa destinée et qui détermine sa destinée sur la terre est un enseignement à rejeter parce que c'est un enseignement qui n'est pas fondé dans les Écritures. On ne peut pas enseigner aux chrétiens que leur espérance tient à une étoile. Aucun apôtre n'a enseigné cela. L'Église n'a jamais cru cela. L'histoire de l'Église n'a jamais montré une petite trace de cet enseignement. Il est à jeter. On n'a pas dit que cette façon de croire n'existe pas. Nous disons que cette croyance n'a pas son origine dans les Saintes Écritures. Allez faire des recherches vous-même, vous qui écoutez ce genre de choses. Allez aujourd'hui, la connaissance est éparpillée dans le monde. Sur votre téléphone, mettez d'où vient la connaissance ou la croyance selon laquelle chaque homme naît avec une étoile. Et vous allez voir vous-même que les moteurs de recherche vont vous dire cette connaissance vient d'ici et de là, mais jamais de la Bible. Si vous mettez dans un moteur de recherche d'où vient la croyance selon laquelle Dieu a créé l'homme, tous les moteurs de recherche vont vous dire que cette croyance vient de la Bible. Parce que ce sont des choses qui sont dans le domaine public. Ce sont des choses qui sont connues. Mais vous ne trouverez pas l'origine de cet enseignement dans la parole de Dieu. Alors pourquoi utiliser la parole de Dieu pour enseigner quelque chose qui n'a pas son origine dans la parole de Dieu? C'est troublant. Nous disons qu'un tel message n'a pas sa place dans un pupitre. Il doit être jeté. Le pupitre est là où les enfants de Dieu se réunissent pour manger Christ. Pas pour manger des fables venues du dehors. Non. Nous n'avons pas dit que ces choses n'existent pas. Nous disons que ces choses ne sont pas la nourriture des enfants de Dieu. Mais bon,
à quoi il faut s'attendre de certains prédicateurs qui prêchent tout. Tout ce qui leur passe par la tête, ils prêchent. Non, non, ce n'est pas comme ça. Le pupitre est trop sacré pour des choses pareilles. Le pupitre est trop sacré pour des choses pareilles. Et ce n'est pas parce qu'une chose existe ou qu'elle est mentionnée dans la Bible qu'elle doit être enseignée aux chrétiens. Ce n'est pas parce qu'une chose existe ou bien qu'elle est mentionnée dans la Bible qu'elle doit être enseignée. Écoutez, dans la Bible, tout est pour nous, mais tout n'est pas écrit pour nous. Il y a dans la Bible des écrits qui sont écrits aux chrétiens. Lisez les épîtres. À l'église d'eux. L'église, là, c'est ça qu'on appelle les chrétiens. Il y a des choses qui sont écrites aux chrétiens. Nous lisons tout. Nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit. On ne peut pas juste dire, oh, c'est écrit dans la Bible, ou bien la Bible a dit. Et faire de ça. C'est comme une maman qui vient du marché avec un sac de 10 kilos d'amidon. Et elle verse ça dans la sauce graine. On dit, mais maman, comment tu peux mettre amidon dans la sauce? Et puis elle dit, mais on vend ça au marché. On dit, mais c'est pas parce qu'on vend ça au marché que tu vas nous tuer. Comprenez un peu? Et c'est ce qui est en train de se faire ici. Bon, et lui-même reconnaît que les mages sont des magiciens, des astrologues qui lisent les étoiles par l'art de la magie. Vous voyez? Les anges sont des magiciens, les mages sont des magiciens, magiciens. Et il dit aussi qu'ils sont venus de l'Orient, et l'Orient, c'est un coin qui caractérise l'éloignement de Dieu. Et c'est leur doctrine qui est le fondement de ton enseignement. Je pense qu'il y a des questions sérieuses qu'il faut se poser. Mais il y a beaucoup de nourriture pour les chrétiens dans la Bible. Comment laisser tout ça et aller chercher des choses qui n'ont pas leur origine dans la Bible et forcer ces choses dans la bouche des chrétiens? Et aller même jusqu'à dire que c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré ces choses, que le Saint-Esprit vous a dit que cette année, vous allez enseigner les étoiles. Et une des références que le Saint-Esprit nous a données lorsqu'on a parlé de la distinction divine, c'était parler de l'étoile. À la traversée, tu m'as donné de parler de l'étoile. C'est une chose qui est dans la Bible, même si c'est un phénomène que Dieu ne montre pas comme ça aux chrétiens. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Non. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Mais on n'a pas besoin de ça pour savoir que Jésus va naître. Parce que nous, le monde prophétique, on y accède pas en lisant les étoiles, mais en marchant par l'Esprit de Dieu. Donc, de la même manière, quand Jésus est né, au moment où on allait le présenter au temple, la prophétesse Anne est montée, Siméon aussi est monté. Eux n'ont pas vu des étoiles, ils ont entendu l'Esprit leur dire. Ça, c'est notre mode prophétique à nous. L'Esprit nous parle et nous dit les choses. Je préfère dire cela parce que quand tu vas aller devenir magicien, oui, parce que c'est quelque chose qui vous fait accéder à des esprits avec lesquels vous ne pouvez pas traiter. Donc ceux qui rentrent là-bas, ils rencontrent des choses qu'il ne faut pas rencontrer. Ceux qui vont aussi invoquer les esprits des morts, vous partez quelque part, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas équipé pour. Mais ce sont des sciences qui existent. Et il dit, notre mode prophétique à nous. C'est une très bonne distinction. Notre mode prophétique à nous. Ça, c'est notre mode prophétique à nous. Et il y a une distinction qui se fait dans la parole de Dieu. Je crois avoir fait un post ou une vidéo sur nous, quelque chose comme ça. Nous autres, nous. Et quand Paul parle, souvent, il fait cette distinction. Nous prêchons Christ crucifié. Les autres font ceci, les autres font cela. Nous prêchons Christ crucifié. Nous sommes différents. Et il fait bien de dire notre mode prophétique à nous. Et ici, maintenant, il va faire mention des gens qui sont du peuple de Dieu. Il va donner des références des gens qui sont de Dieu, pas des magiciens. Ici, il parle de la prophétesse Anne. Il parle de Siméon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit lui-même que eux, ils n'ont pas vu l'étoile.
Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Mais on n'a pas besoin de ça pour savoir que Jésus va naître. Parce que nous, le monde prophétique, on y accède pas en lisant les étoiles, mais en marchant par l'Esprit de Dieu. Donc, de la même manière, quand Jésus est né, au moment où on allait le présenter au temple, la prophétesse Anne est montée, Siméon aussi est monté. Eux n'ont pas vu des étoiles, ils ont entendu l'Esprit leur. Ça, c'est notre mode prophétique à nous. Eux n'ont pas vu des étoiles, ça, c'est notre mode prophétique à nous. Eux, ils n'ont pas vu l'étoile. Il n'y a pas que ceux-là qui n'ont pas vu les étoiles. Hérode a aussi posé des questions aux principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Donc, il allait s'enquérir de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Donc, d'un côté, il y a nous, comme il le dit lui-même, notre mode prophétique à nous. Nous nous confions à notre mode prophétique. Et il y a le mode prophétique des magiciens. Et chez nous, il dit, la prophétesse Anne est montée. Siméon est monté. Mais est-ce que ceux-là, ils ont parlé d'étoiles? Non. Mais je continue pour dire, Hérode a rassemblé tous les scribes et les principaux sacrificateurs, les leaders religieux de notre mode prophétique là. Mais eux, ils n'ont pas vu l'étoile non plus. Au contraire, ils ont corrigé pour dire que ce n'est pas à Jérusalem, là où les mages ont échoué, que devrait naître notre roi, mais plutôt à Bethléem. Vous voyez? Donc, il y a d'un côté la prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu, là d'où sort la doctrine, et il y a de l'autre côté, il y a la magie. Et il dit, c'est ça notre mode prophétique à nous. Et en parlant de la magie, il dit, ça vous fait accéder à des esprits. Donc c'est mauvais. Ça, c'est notre mode prophétique à nous. L'Esprit nous parle et nous dit les choses. Je préfère dire cela parce que quand tu vas aller devenir magicien, oui, parce que c'est quelque chose qui vous fait accéder à des esprits avec lesquels vous ne pouvez pas traiter. Donc ceux qui rentrent là-bas, ils rencontrent des choses qu'il ne faut pas rencontrer. Ceux qui vont aussi invoquer les esprits des morts, vous partez quelque part, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas équipé pour. Alors ma question est la suivante. Pourquoi exposer les chrétiens à ces choses? Pourquoi même fonder une doctrine sur ces choses? Et pourquoi exposer les chrétiens? Pourquoi créer l'envie de ces choses dans le cœur des chrétiens? Parce que vous créez l'envie de ces choses dans le cœur des chrétiens. En enseignant des choses comme ça, vous suscitez, vous excitez le cœur des chrétiens, vous excitez leur curiosité à ces choses. Pourquoi exciter l'appétit des chrétiens à de telles choses? Et une des références que le Saint-Esprit nous a données lorsqu'on a parlé de la distinction divine, c'était parler de l'étoile. À la traversée, tu m'as donné de parler de l'étoile. C'est une chose qui est dans la Bible, même si c'est un phénomène que Dieu ne montre pas comme ça aux chrétiens. Dieu nous parle par des révélations, par des prophéties, par des mouvements des anges. Mais dans le monde séculier, le monde de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils perçoivent ce qu'on appelle l'étoile. La Bible. Mais c'est un signe de. Ce sont des. N'allez pas regarder l'Ouest. Mais vous allez voir que beaucoup d'autres personnes en priant, dans beaucoup de pratiques de prière, il faut regarder l'Orient. Il y a beaucoup de noms bizarres aussi qui ont la dénomination Orient. Souvent, dans certaines prières, bon, laissons tomber, laissons tomber, laissons tomber, laissons tomber. Laissons tomber. Voilà. C'est fort. Amen. Amen. Là, quand tu as cité l'Orient, là, ça démangeait quelque chose que je voulais dire, mais je ne vais pas dire. C'est bon. J'ai déjà dit une parenthèse. Une petite question. Est-ce que ça veut dire que clairement, il y a une manière de prier, de se positionner? Non, il n'y a pas de manière de se positionner. Il y a pas une manière de se... Vous voyez, c'est pourquoi ce genre de choses-là, il ne faut pas les expliquer. Vous voyez, je vais dire en fait que Dieu a accordé des choses. Ici, c'est un peu dangereux. C'est pas dangereux. Et c'est qu'est-ce que curieux. Ça, c'est les cours que je dois faire dans mes Deep and Bloom. Ah oui, voilà. Là, on a un mot Deep and Bloom. Ok. Bon, c'est une manière de parler. C'est une manière c'est une image. Donc, dans la vie spirituelle, dans le monde, il y a... Voilà. Ok. Non, parce que on a vu... Voilà. Maintenant... Vous voyez? Pourquoi même montrer aux gens que vous maîtrisez ces choses? Dans quel but? Parce que quand nous prêchons et nous montrons qu'il y a des choses que nous maîtrisons, mais même si nous disons aux gens n'allez pas là-bas,
On est en train de leur dire, allez là-bas. C'est ce qu'on est en train de leur dire. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Vous montrez aux gens que vous maîtrisez ces choses et vous leur dites, n'allez pas là-bas, c'est dangereux. Non. Mais les plus sérieux d'entre eux qui veulent être comme vous, ils vont aller là-bas. Parce qu'ils veulent devenir comme vous. Le prédicateur a une grande responsabilité. Paul a dit aux chrétiens, il dit, imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai ma manière d'enseigner. J'ai ma manière d'approcher les Écritures. J'ai ma manière d'étudier les Écritures. J'ai mon approche herméneutique. J'ai ma façon d'interpréter les Écritures. J'ai ma façon de marcher. J'ai ma façon de... Imitez-moi. Faites comme moi. Là où je mets l'accent, mettez l'accent. Là où je ne mets pas l'accent, ne mettez pas l'accent. Là où je parle fort, parlez fort. Là où je ne dis rien, ne dites rien. Faites comme moi, imitez-moi. Imitez-moi. Et c'est important. C'est important. Dans la manipulation de la parole de Dieu, nous faisons plus qu'enseigner la parole de Dieu. Nous enseignons une méthode. Nous enseignons une approche. Nous enseignons une façon de regarder. Nous enseignons une façon de respecter la parole de Dieu. Et je ne suis pas étonné quand j'entends les membres de vos assemblées parler de la parole de Dieu. Mais on dirait qu'ils parlent de quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Il prend ici, il met là-bas. Je dis, mais d'où ils sortent ces gens-là? D'où ils viennent? Vous voyez? Mais ils sont à l'image de ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient tous les jours. Vous voyez? Mais quand un prédicateur a une approche de la parole, regardons, examinons un peu l'attitude, l'expérience de Paul. Je vais lire ce que Paul dit. Je vais lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 2 à 4. On va voir un peu l'approche de Paul en ce qui concerne ces choses qui sont un peu... on va dire un peu mystique. On va voir. Si Paul montrait l'attitude de quelqu'un, oh, moi je connais ces choses-là, mais bon, écoutez, vous n'êtes pas encore prêt pour ces choses, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, moi je maîtrise. Si c'était son attitude, non. Regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 au verset 4. Verset 2 verset 4. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps là, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables et qu'il n'est permis à aucun homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, au verset 5, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. L'homme dont Paul parle ici, là, c'est lui. Il n'ose même pas dire, écoutez, moi, j'étais dans une réunion avec le frère là, et on a entendu taper à la porte, et on a ouvert la porte, voici Samuel, le prophète Samuel, il est venu me dire, comment on va établir les rois. Ou moi, je suis dans le monde spirituel, je suis rentré ici, je suis sorti là-bas. Ou non, il y a des choses, bon, ça je les réserve à mes blooms, comment on appelle ça, deep bloom, je sais pas quoi là. Mais ce sont des choses qui préparent. C'est-à-dire que vous mettez dans le cœur de ces gens le désir vif de pouvoir entrer dans ces choses. Et demain, vous vous étonnez qu'ils s'en fait des pactes sataniques pour faire comme vous. Laver leurs yeux pour voir des choses. Parce que vous avez négligé la... Regarde ce que Paul dit au verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Son approche est totalement différente de la vôtre. Son approche est totalement différente de la vôtre. Pourquoi vous excitez la vie des gens? Pourquoi vous excitez le désir des gens pour des choses que vous-même vous dites qu'ils ne doivent pas faire? Pour des choses vous-même, vous dites qu'ils ne doivent pas faire. On va lire 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Vous l'avez peut-être remarqué, ma voix nasie un peu, je sors d'une grippe.
Mais le Seigneur est bon. 1 Corinthiens 14, verset 18. Paul dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aimerais mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en parlant. Il parle ici aux Corinthiens parce qu'il deal avec la question des dons spirituels et particulièrement avec la mauvaise utilisation des dons spirituels dans l'église. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils utilisaient les dons spirituels pour s'enorgueillir, pour faire le malin. Ça créait le désordre dans l'église. Tout le monde veut parler en langue, tout le monde veut prophétiser. C'est du désordre. Paul ne met pas en cause l'authenticité de leurs dons. Il leur explique comment utiliser ces dons. Et il leur dit, moi-même Paul, là, vous faites comme si vous parlez. Moi, je parle en langue plus que vous tous réunis. Mais pourquoi il est obligé de le dire? Parce que l'apparence qu'il montre à ces gens ne peut pas les amener à penser même qu'ils parlent en langue. Vous voyez? Et donc, il a une attitude réservée, une attitude sobre devant ces choses. Mais vous voulez exciter l'envie des gens devant des choses qui n'ont même pas de fondement biblique.